Salut tout le monde, une autre activité, cette fois-ci de langue. Le titre, c'est utiliser convenablement les registres de langue dans différentes correspondances. Donc il y a trois registres de langue, appelés aussi niveaux de langue. Il y a le registre familier, utilisé entre amis, le registre courant, utilisé dans la vie courante de tous les jours, à l'école ou encore au travail, et le registre soutenu qu'on utilise normalement dans les écrits littéraires et aussi dans les écrits officiels. Donc si la relation entre l'émetteur et le récepteur est une relation amicale, on va utiliser le registre familier. Si la relation est une relation distante ou bien lointaine, on va utiliser le registre courant. Et s'il s'agit d'un écrit administratif, d'un écrit officiel, donc on va adopter le registre soutenu. Sur votre manuel, la page 73, vous avez trois documents. Le premier document est sous forme d'un message sur téléphone ou bien un SMS. Donc le registre de langue utilisé, c'est le registre familier. Le deuxième indice qui le montre, c'est l'utilisation de l'abréviation. Salut, ça va. On n'a pas écrit le mot entier. Aussi, on a utilisé un mélange entre les lettres et les chiffres. Ça va bien. Et demain, t'es invité au lieu d'écrire tu es invité. Et on a la suppression de la négation au niveau du dernier message. Ok, t'inquiète au lieu de dire ne t'inquiète pas. Pour le document B, c'est un message sur un réseau social et le registre de langue adopté, c'est le registre familier. On a utilisé l'abréviation et on a utilisé le mot super, donc c'est le registre familier. Pour le troisième document, c'est un mail formel. Et le registre utilisé, c'est le registre soutenu. La preuve, c'est que le document, tout d'abord, est un document officiel. Deuxièmement, on a le vous de politesse et on a d'autres expressions de politesse qu'on va découvrir par la suite. Donc, on tourne la page et on commence à compléter le tableau à partir des trois documents. Donc, pour le genre de document, le premier document, c'est un SMS. Le deuxième, c'est un message sur un réseau social. Troisième document, c'est un mail formel. Le registre de langue employée, donc c'est le registre familier pour les deux premiers documents et soutenu pour le troisième. Le pronom personnel employé, c'est le tu pour les deux premiers documents et le vous pour le troisième. Pour l'émetteur, il n'est pas cité au niveau du premier document ni au niveau du deuxième document. Et dans le troisième document, c'est Karim Fatihi, le responsable du club environnement. Le récepteur, c'est Hanan Okeoke pour le premier document, Sali pour le deuxième et le directeur pour le troisième. Deuxième question, je repère les expressions de politesse dans le document C. Donc nous avons je vous prie, veuillez s'il vous plaît et sincère salutation. Je justifie le choix des registres de langue dans les trois documents. Donc pourquoi j'ai utilisé le registre familier dans les deux premiers documents, c'est parce que la relation entre l'émetteur et le récepteur est une relation amicale. Et dans le troisième document, pourquoi on a utilisé le registre soutenu? Parce que la relation entre l'émetteur et le récepteur est une relation officielle. Quatrièmement, je réécris en langue courante les messages des documents A et B. Donc, salut, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Tu es invité demain au débat, n'oublie pas. D'accord, ne t'inquiète pas. Deuxième document, salut, la semaine prochaine, nous avons un débat sur l'environnement au collège. Cela te dirait d'y participer. C'est bien. Donc, au lieu de dire super, on va dire tout simplement c'est bien ou bien bien. Et bien sûr, on doit enlever les emojis utilisés qui prouvent aussi que le registre utilisé, c'est le registre familier.
Alors au niveau de la règle, on présente tout d'abord les trois registres qu'on a, ainsi que les critères sur lesquels on doit se baser pour reconnaître tel ou tel registre. Et on vous donne un exemple. Donc dans le registre familier, on dit par exemple chouette, elle est géniale ta bagnole. Et dans le registre courant, on utilise votre voiture est jolie. Par contre, dans le registre soutenu, comme vous pouvez le remarquer, la phrase elle est assez longue. On utilise l'inversion de sujet. Permettez-moi de vous dire que votre voiture est un chef-d'œuvre. Donc voilà un exemple des trois registres bien sûr. Les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à échanger sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux en écrivant des textos en langue familière écrite en abréviation. Donc le style ou bien l'élément qui caractérise le langage ou bien la langue familière, c'est l'abréviation. L'écriture texto comprend plusieurs styles. L'écriture phonétique, donc on écrit le mot tel qu'on le prononce. Les abréviations, au lieu d'écrire toujours le mot entier, on écrit T, J, S. Les rébus, donc le mélange entre les lettres et les chiffres. Les sigles, donc la première lettre de chaque mot. On vous donne un exemple. Mort de rire, MDR. L'écriture phonétique des mots anglais. Before, qui veut dire avant, on écrit tout simplement B4. Donc je m'arrête ici pour vous donner un tableau qui contient des mots avec leur équivalent dans les autres registres de langue. Cela va vous permettre de détecter facilement le registre de langue employé dans n'importe quelle phrase. Donc je vous laisse visionner le tableau et je reviens pour faire les exercices. Et on entame la partie exercice. Le premier exercice, j'indique le registre de langue employé dans chacune des phrases suivantes. La première phrase, pas question de partir à cette fête. Donc à partir de la situation de communication, on peut dire que c'est une maman qui s'adresse à sa fille. Donc le registre de langue utilisé, c'est le registre familier. En plus, la négation, elle est incomplète. Donc on aurait pu dire il n'est pas question de partir à cette fête. Donc le registre, c'est le registre familier. Pour la deuxième phrase, j'ai oublié ma trousse à la maison, c'est le registre courant. La phrase, elle est très simple, facile à comprendre. Auriez-vous l'obligeance, c'est la gentillesse de m'aider à porter ces quelques paquets. C'est le registre soutenu. On a utilisé comme temps verbal le conditionnel. On a l'inversion de sujet. On a utilisé le vous. Et le terme obligeance, c'est recherché. Donc c'est l'équivalent de gentillesse. Le registre, c'est le registre soutenu. La phrase suivante, elle s'est tirée en douce, ça veut dire elle s'est tirée sans se faire remarquer de l'école pour aller voir ses copines. Le mot copine, c'est l'équivalent de ami ou bien camarade, donc c'est un mot qui appartient au registre familier. Lors de notre périple, de notre voyage au sud du Maroc, nous avons utilisé un temps du récit.
subjugué, ébloui par la beauté singulière des dunes de sable. Donc c'est le registre soutenu. Hakima était malade hier, j'espère qu'elle va mieux, c'est le registre court. Le deuxième exercice, réécrivez les phrases suivantes dans un registre courant. Mon copain, je vais le remplacer par mon ami. Il fait, donc je vais le barrer parce que c'est pas la peine de reprendre le sujet. Fait un boulot c'est un travail et super c'est bien, donc je vais dire fais un bon travail. Où t'as posé ton bouquin? Où tu as posé ton livre? Ma bagnole, je vais remplacer bagnole par ma voiture et je vais faire suivre le sujet par le verbe. Donc arrache, c'est accélère ou bien roule. Ma voiture roule sur l'autoroute. Arrête de rigoler, c'est arrête de rire. Tu m'as fichu une de ces trouilles, c'est-à-dire tu m'as fait peur. La trouille, c'est la peur. C'est qui veut aller au ciné? Qui veut aller au cinéma? Deuxième exercice, je barre les mots qui appartiennent au registre familier ou populaire. Donc, je me suis référée au dictionnaire Larousse pour pouvoir faire ce travail-là ou bien cet exercice-là. La première phrase, d'après les articles dans les journaux, c'est au moment où l'assemblée s'est terminée que le brasse-camarade, le chamaillage, la chicane, la zizanie a commencé. Les 4 mots ont le même sens, c'est la dispute, et le mot qui appartient au registre familier, c'est le chamaillage. La deuxième phrase, après la soirée pour fêter l'ouverture de cette nouvelle polyclinique, plusieurs invités sont rentrés chez eux avec un mal de bloc, un mal de tête, une céphalée, une migraine. La céphalée, c'est un mot utilisé surtout en médecine. Donc, un mal de tête, c'est un mot courant qu'on utilise dans la vie courante. Le mot qui appartient au registre familier, c'est le mal de bloc. C'est toujours impressionnant de rencontrer un écrivain qui vient de publier un bouquin, une brique, un livre, un roman de 1000 pages. Donc ici, il y a 2 mots qui appartiennent au registre populaire ou bien familier, c'est bouquin et brique. La phrase D, devant le notaire, les membres de cette famille se sont mis à se chamailler, se disputer, s'engueuler, se quereller à propos d'un élément marginal du testament. Donc on a le verbe se chamailler et s'engueuler. Contrairement à ses prédécesseurs, le Premier ministre est arrivé au Parlement dans une automobile, une bagnole, un char, une voiture rouge. Donc le mot qui appartient au registre familier, c'est bagnole. Et au Québec, il y a aussi le mot char qui appartient au registre populaire. Lorsque les enfants de la garderie sont arrivés au parc, il s'est tout à coup mis à flotter, à mouiller, à pleuvoir ou bien tomber de la pluie. Donc on va barrer, mouiller. Les directives pour le travail sont les suivantes. Composer, écrire, pendre, rédiger, scribouiller un texte de 300 mots sur le roman de Jacques Poulain. Les 2 termes qu'on va barrer, c'est pendre et scribouiller. Bien sûr, les termes ont presque le même sens avec une petite nuance. Entre les séances de travail à huis clos, les ministres de l'Éducation n'apprécient pas les conversations, les échanges, les jasettes, les causettes avec les médias. Ils préfèrent se retirer et se reposer. Donc on va barrer causette et jazette. Depuis le début de l'automne, mots se sont envahis par un genre de déprime, grisaille, morosité ou bien vague à l'âme. On supprime ou bien on barre déprime. On passe maintenant à l'exercice suivant. Les textos ne favorisent pas la communication, ils utilisent un langage étrange. Je réécris donc les textos suivants dans la langue courante qui est comprise par tout le monde. Alors pour le premier texto ou bien la première phrase, c'est excellent pour demain, ok pour le restaurant. Je vais skater et toi, skater c'est pratiquer du skate. Et toi, tu fais quoi? Je t'adore, mais je suis
occupé. OK. La phrase suivante. Salut Jim, ça va? Merci pour ton message pour mon anniversaire. Pas de quoi, je viens te voir dès que possible. Trop fort, j'aime bien utiliser le langage SMS. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Je t'attends depuis 25 minutes. J'espère que tu vas bien. Et pour le dernier exercice, pour qu'ils écrivent en français courant, j'aide mes amis à relier chaque abréviation au mot ou expression convenable. Donc, je vous laisse avec la correction de cet exercice. C'est facile d'ailleurs à faire. Sinon, je vous dis à très bientôt.